Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Vous écoutez l'épisode 43 du podcast Business en spa et esthétique, augmenter le chiffre d'affaires lors de vos soins visage. L'engouement des clients pour les soins visage évolue. L'apparition de nouvelles techniques hyper spécialisées, comme celle des peelings, des appareils, ou encore la vague du nouveau métier de facialiste, montre un besoin grandissant pour plus de résultats, vers une peau plus saine, en bonne santé et une jeunesse durable. La vente des soins visage représente un enjeu majeur dans le développement de l'activité et la pérennité d'un centre beauté. C'est en effet, après les épilations et les ongles, le service où la fidélisation se fait le plus facilement. Pourvu seulement que l'on ait entretenu suffisamment ses connaissances en physiologie cutanée, en technique de diagnostic et que l'on optimise son parcours client en ce sens. Et pour cela, nous recommandons à nos stagiaires lors de nos accompagnements et nos formations de développer ce que l'on appelle les add-ons. Décryptons ensemble comment faire pour capitaliser davantage sur vos soins visage et engager vos clients dans un suivi professionnel. Qu'est-ce que les add-ons ? Les add-ons sont des options supplémentaires qui s'ajoutent à une prestation et qui permettent à votre client d'obtenir une plus grande valeur ajoutée. Plus de bien-être, plus de résultats, plus ciblés, etc. Ils sont incontournables dans le processus de personnalisation du soin. En effet, comment peut-on réellement dire qu'un soin est personnalisé sans proposer des add-ons ciblés ? Le client qui valide son add-on règle un supplément de l'ordre d'une dizaine d'euros. Les prix des add-ons peuvent varier de 5 à 30 euros ou plus. Ce prix est déterminé après avoir calculé bien sûr vos coûts par soin. Et il prend en compte le temps nécessaire supplémentaire pour cette option, éventuellement, les produits spécifiques utilisés, ou encore l'amortissement des investissements, appareils ou bien spécialité d'une technique manuelle. Je vais vous donner quelques exemples d'add-ons que vous pouvez ajouter sur votre carte de soins. Épilation sourcils ou visage qui est facturé en plus, 5 ou 10 ou plus minutes d'appareil, type LED, ionisation, LPG, etc. L'application d'un masque ou sérum spécifique à forte valeur ajoutée, ça peut être un peeling, la pose de gants hydratants pour les mains ou les pieds pendant la prestation, un massage du cuir chevelu ou du visage, type digitopression, un soin spécifique pour le contour des yeux, du cou ou du décolleté, un complément nutri-cosmétique à prendre en début ou en fin de soin, une teinture des cils, etc. Certains add-ons ne nécessitent pas d'ajouter du temps supplémentaire à la prestation et permettent ainsi d'augmenter directement le chiffre d'affaires. D'autres vous demanderont une meilleure organisation afin de bloquer directement le temps supplémentaire à l'add-on au moment de la réservation. Ou bien encore, vous pouvez utiliser la proposition d'add-on en tant qu'upselling ou cross-selling, c'est-à-dire vente additionnelle ou vente complémentaire, dans l'optimisation du remplissage de vos plannings de rendez-vous à la dernière minute. Alors, comment proposer les add-ons tout au long du parcours client ? Vous avez deux possibilités. La première possibilité est de proposer les add-ons dès la réservation. Parce qu'en effet, la réservation est un moment de vente clé dans votre parcours client qu'il ne faut absolument pas négliger. Exit le secrétariat téléphonique où l'on propose un créneau en collectant les coordonnées du client. Place à un réel outil de vente professionnel à chaque type de client. Vous pouvez proposer les add-ons tout d'abord pour vos clients fidèles dès la réservation. Si votre client est déjà venu, avant même de lui proposer un créneau pour fixer son prochain rendez-vous, reprenez l'historique de sa fiche client. Qui est-il ? Qu'a-t-il l'habitude de faire ? Quels résultats recherche-t-il ?
Ensuite, recommandez-lui un objectif pour la séance qu'il souhaite réserver. Par exemple, vous pouvez lui dire « Je vois que la dernière fois nous avions travaillé sur le taux d'hydratation de votre peau et que vous recherchiez plus d'éclat. Nous allons regarder ensemble l'évolution de votre peau depuis notre dernière séance et j'aimerais travailler davantage sur la réactivité de votre peau pour cette prochaine réservation. J'ai notamment un appareil, nom de l'appareil, qui vous permettra de réduire les rougeurs pendant plusieurs semaines à la suite du soin. Que pensez-vous si l'on se bloque 15 minutes supplémentaires par rapport à d'habitude pour ce faire ? Vous pouvez également proposer les add-ons à vos nouveaux clients dès la première réservation. Si votre client vient dans votre centre pour la première fois, vous devrez recourir au mini-diagnostic par téléphone. C'est seulement grâce à ce mini-diagnostic que vous pourrez faire votre recommandation d'add-on. Par exemple, je vois que c'est la première fois que vous venez chez nous, alors afin de vous orienter au mieux, pouvez-vous me dire à quel moment remonte votre dernière séance de soins visage professionnels et quels résultats vous recherchez pour votre peau ? C'est en fonction de ces réponses que vous pourrez sélectionner l'add-on le plus judicieux pour lui permettre d'atteindre cet objectif. Par exemple, il semblerait effectivement que votre peau ait besoin d'un nettoyage en profondeur, mais aussi respectueux de sa réactivité. Alors que pensez-vous si l'on prenait 15 minutes supplémentaires pour compléter votre séance par l'utilisation de notre appareil, nom de l'appareil, afin d'optimiser la durée des résultats ? La deuxième possibilité pour proposer des add-ons, c'est de le faire le jour J, le jour du rendez-vous. Parmi les outils d'optimisation du remplissage des plannings que nous recommandons lors de nos formations, l'upselling et le cross-selling sont d'une efficacité redoutable. Ils peuvent tout à fait être proposés sur les temps creux et aussi sur les temps pleins. Alors on va regarder d'abord comment proposer des add-ons sur les temps creux le jour même du rendez-vous. Si votre planning de la journée est calme, préparez vos journées de vente en soulignant les rendez-vous soins visage pour lesquels vous avez la possibilité de proposer un add-on nécessitant plus de temps au planning. Pour cela, tout part du diagnostic que vous aurez réalisé afin d'effectuer une recommandation judicieuse qui sera adaptée à chaque situation. Par exemple, nous venons de faire le bilan avec notre client et on lui dit « Que pensez-vous si aujourd'hui nous prenions un peu plus de temps pour vous aider à vous reposer davantage grâce à notre massage digito-crânien ? Nous travaillerons ainsi sur des points clés qui vous permettront de vous détendre profondément pour ainsi lisser les traits de votre visage. » Alors, vous pouvez soit annoncer le prix à ce moment-là de la présentation de manière très simple pour clôturer votre discours. Donc, ce massage digito-crânien est à 15 €, puis vous laissez répondre votre client. Ou bien, vous pouvez faire le récap de son ticket au moment de l'encaissement. Par exemple, lui dire « Nous avons effectué aujourd'hui votre séance de soins d'1h15 à 95 €, ainsi que votre massage digito-crânien à 15 € et vos produits, lotions et masques pour 112 €, ce qui fait un total de 222 € s'il vous plaît. » Enfin, dernière possibilité, proposez les add-ons quand on est complet, le jour même du rendez-vous. Alors, comment on fait ça ? Si votre planning est complet pour la journée, vous pouvez préparer vos journées de vente en accentuant sur des add-ons ne nécessitant pas plus de temps au planning. Pour cela, après avoir effectué le diagnostic toujours, recommandez le complément utile pour la situation de votre client. Ça peut être par exemple, je vois que la peau de vos mains est particulièrement abîmée par le froid et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Que pensez-vous si l'on prenait ce temps de soin visage pour prendre un bain réparateur à vos mains ? Je peux vous poser des gants nourrissants et chauffants pendant toute la durée de notre séance afin que vous repartiez avec des mains douces et réparées pour plusieurs semaines. Ce soin supplémentaire est à 8 €. Donc ici pareil, soit vous présentez le prix à la fin de votre discours de présentation, soit vous ferez le recap au moment du règlement. Amusez-vous vraiment à chercher pour chaque soin réservé une solution supplémentaire pour vos clients. Les add-ons sont une vraie mine d'or pour votre centre, mais aussi pour vos clients qui profitent de résultats optimisés. Alors, plutôt que de faire du marketing au rabais avec des pourcentages dans tous les sens, les add-ons et l'optimisation de votre parcours client porteront davantage leurs fruits et vous assureront une meilleure rentabilité financière. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre,
Je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.